Alors, je veux vous saluer, vous qui nous écoutez en ligne, et puis je veux dire bonjour encore à vous qui êtes ici à l'Église Vie aujourd'hui. Bien, le Seigneur a mis un message dans mon cœur, naturellement, comme à chaque fois que je viens prêcher la parole. Dieu nous conduit, Dieu nous guide, et parce que Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu dit qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes, de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, ben, c'est un peu ça, c'est une folie. Je vais faire une folie devant vous aujourd'hui. Mais la folie de Dieu, elle est plus puissante, elle est plus sage, elle est plus forte que la sagesse des hommes, que la puissance des hommes. Alors, ayons confiance dans la parole de Dieu. La majorité des gens au Québec ne savent pas pourquoi il est écrit sur les plaques d'immatriculation « Je me souviens ». Nous, quand on va en voyage aux États-Unis, on s'amuse à regarder les plaques d'immatriculation des différents États dans lesquels on se promène quand on va aux États-Unis pour voir qu'est-ce qui est écrit. Les gens qui arrivent au Québec, ils vont regarder les plaques d'immatriculation puis ils vont voir « Je me souviens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens de quoi? Pourquoi est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut oser une réponse? C'est pas évident. En 1978, Lise Payette, qui était ministre à ce moment-là, c'est elle qui est la responsable de cette devise qui est écrite sur nos plaques d'immatriculation. Et son origine remonte à 1883. Et ce dicton a été créé à cette époque-là dans le but de souligner l'importance des pères fondateurs, afin qu'on se souvienne des pères fondateurs. Bon, aujourd'hui, en réalité, ça ne veut plus dire grand-chose au Québec, je me souviens. Les pères fondateurs sont tellement loin derrière nous qu'on n'y pense pas. On prend notre pays pour acquis. Je vais en profiter pour vous encourager à être reconnaissant du pays dans lequel vous êtes. Le Canada, le Québec, on est dans un pays extraordinaire. Des millions de personnes voudraient échanger notre place avec la leur parce qu'on vit vraiment dans un pays d'abondance, malgré les faiblesses du système, parce qu'il n'y a pas de système humain qui est sans faiblesse. Les gouvernements sont gouvernés, les pays sont gouvernés par des hommes. Les gouvernements sont composés d'hommes. Et là où il y a de l'homme, ben, il y a de l'hommerie. Et puis l'hommerie, ben, ça amène souvent des déceptions. Mais malgré tout cela, nous sommes bénis juste d'être ici, de pouvoir être dans un lieu public, d'annoncer Christ, de se réunir pour adorer Christ, pour prier, sans craindre de se faire persécuter, par exemple, ou de se faire arrêter. Comme ce fut le cas dans l'histoire, dans les siècles passés, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et comme ça l'est encore aujourd'hui dans certains pays. C'est important de se souvenir comment on a été sauvés. Et c'est la raison de notre réunion aujourd'hui. On va faire ensemble le repas du Seigneur. On va faire ensemble ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et tout l'exercice de la Sainte Seine ou du repas du Seigneur, c'est un exercice de se souvenir. C'est une commémoration. Je me souviens. Je me souviens d'où je suis tombé, mais je me souviens également comment j'ai été sauvé et comment j'ai été purifié de mes péchés. Comment j'ai reçu l'accès et le droit de cité au ciel et en Israël. Je veux dans un premier temps dire que nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur parce que nous mangeons un aliment ou parce que nous buvons un breuvage, parce que c'est ce qu'on va faire dans le cadre du repas du Seigneur. On va prendre le pain et on va prendre le fruit de la vigne. Mais ce n'est pas parce que vous mangez du pain et vous buvez du vin que là, vous allez être en communion avec le Seigneur. Je vais vous donner une bonne nouvelle.
vous êtes déjà en communion avec le Seigneur. Nous sommes en communion avec le Seigneur en tout temps parce que nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. C'est l'Esprit de Christ qui vit en nous, qui nous met en communion avec lui. Ce n'est pas un aliment qui nous met en communion avec Christ. Paul dit encore dans Éphésiens, il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alors, qu'est-ce qui nous permet d'être en communion avec Christ? C'est le Saint-Esprit. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est en croyant du cœur. On aurait pu prendre Romains 19 aussi, qui mentionne, si tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité des morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le Saint-Esprit nous garde en communion avec Christ en tout temps. Quand j'étais jeune, j'étais comme la majorité d'entre vous, avant d'être un chrétien évangélique. Moi, je suis un chrétien. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. La parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres, ils furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Puis à l'époque, être appelé chrétien, ce n'était pas un terme dont on se vantait. Ce n'était pas une décision unanime des anciens dans l'Église de dire dorénavant, on va s'appeler chrétien. C'est les gens du dehors qui appelaient de façon péjorative les disciples de Christ les chrétiens. Alors, aujourd'hui, je suis fier d'être chrétien, puis aujourd'hui, les gens qui croient en Jésus-Christ sont habituellement contents de dire ils sont chrétiens. Bon, avant d'être chrétien, j'étais dans l'Église catholique, comme la majorité d'entre vous. Et je pratiquais, j'étais pratiquant. J'étais pas, les gens vont dire, moi, je suis catholique, non pratiquant. Moi, j'étais catholique pratiquant. J'ai servi la messe. Je suis allé me confesser. J'ai appris étant jeune, j'ai fait toutes les... Bon, j'ai été baptisé naturellement quand j'étais bébé. J'ai fait ma première communion, ma confirmation, etc., la confession. Et puis, bref, j'étais vraiment un pratiquant et je cherchais Dieu dans l'Église catholique. Et puis, on m'a enseigné dans l'Église à ce moment-là, que c'est lorsque j'allais communier que je recevais le Seigneur en moi. Et d'ailleurs, l'élément central de la messe catholique, c'est l'Eucharistie. Chaque messe à l'Église catholique, dans chaque messe, il y a ce qu'on appelle l'Eucharistie. Et c'est central dans la cérémonie de la messe à l'Église catholique. Tout converge vers l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, qui est un des 7 sacrements définis par l'Église catholique, eh bien, j'ai mentionné ici l'Eucharistie, un sacrement essentiel du catholicisme. Ça, c'est la définition qu'on retrouve dans le dictionnaire, sacrement essentiel du catholicisme qui commémore et perpétue le sacrifice de Christ. Moi, je n'ai pas de problème avec qui commémore, c'est avec qui perpétue le sacrifice de Christ. C'est là où ça accroche. Ce que je vais dire n'a pas pour but de dénigrer la religion catholique. Et puis, je serais très déçu de voir quelqu'un parmi vous réagir dans ce sens. Parce que je veux lire avec vous une autre définition qui provient du compendium de l'Église catholique. Il y a eu beaucoup de sujets il y a eu beaucoup de débats sur le sujet de l'Eucharistie
depuis la réforme de Luther au 16e siècle. Qui connaît un peu l'histoire de Luther, de Calvin, les réformateurs? Il y a eu une grande réforme au début des années 1500, et puis ça a changé vraiment le mouvement et le paysage du christianisme sur la planète. Je vais en reparler un peu plus loin. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet de l'Eucharistie depuis la Réforme, pas sur l'importance qu'elle doit avoir au sein de l'Église. Tout le monde s'entend là-dessus. On est une Église chrétienne, puis on va faire le repas du Seigneur. On va faire en quelque sorte, d'une certaine façon, l'Eucharistie. On n'appelle pas ça l'Eucharistie parce qu'on n'a pas la même vision que l'Église catholique sur le pain et le vin. Mais sur la façon de concevoir le pain et le vin que le Seigneur nous a demandé de prendre, c'est là où la division et la séparation se fait. Est-ce que le corps de Christ est vraiment dans le pain et son sang dans le vin ou s'il ne l'est pas? C'est ça la question de l'Eucharistie, selon le concept de l'Église catholique. Est-ce juste un mémorial ou si c'est aussi un sacrifice en même temps qu'un mémorial? Dans l'Église catholique, le prêtre, lors de l'Eucharistie, fait descendre le Christ du ciel afin que le pain et le vin deviennent sa chair et son sang. Et voici ce que dit donc la version révisée au début des années 2000. Ce n'est pas le petit catéchisme là, d'il y a bien longtemps. Le petit catéchisme a été révisé par le pape Jean-Paul II et puis avec son successeur aussi. Il est devenu le compendium de l'Église catholique. Et puis au point 282, il est mentionné, parce que tout est expliqué sur la doctrine ou sur les doctrines pratiquées dans l'Église catholique. Comment Jésus est-il présent dans l'Eucharistie? Alors, la réponse est la suivante. Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie d'une façon unique et incomparable. Il est présent, en effet, de manière vraie, réelle, substantielle, avec son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Dans l'Eucharistie est donc présent de manière sacramentelle, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. Et comment cela peut-il se faire? Alors, l'Église catholique a, il y a plusieurs siècles, passé le dogme de la transsubstantiation, qui signifie, la transsubstantiation, c'est le moment où, dans l'autel, le prêtre, par la prière, transforme le pain et le vin en corps du Christ et en sang du Christ. Et puis la transsubstantiation signifie la conversion de toute la substance du pain en la substance du corps de Christ et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Si je prends la peine d'expliquer ces choses, c'est parce que lorsque vous allez prendre le pain et le vin tout à l'heure, vous allez le prendre sous conviction que vous faites la volonté de Dieu selon la volonté de Dieu. Moi, je ne ferai pas de prière pour transformer le pain en corps de Christ, ni le fruit de la vigne en sang de Christ. Pourquoi? Parce que pour nous, dans l'Église chrétienne, depuis le début, c'est-à-dire depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, le repas du Seigneur est un mémorial. Il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice de Christ, il a été accompli une fois pour toutes, il y a déjà près de 2000 ans. Mais il est encore aussi actif et puissant pour sauver des hommes et des femmes qui font appel à lui. Voici maintenant ce que la parole de Dieu dit sur le repas du Seigneur. Et c'est l'endroit dans le Nouveau Testament
où vous avez le texte le plus explicatif sur le repas du Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit dans 1 Corinthiens 11. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus a parlé très souvent, majoritairement, dans les enseignements qui nous ont été livrés en parabole. Quand Jésus va dire, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Jésus n'a jamais demandé qu'on se coupe un bras ou une main. C'est symbolique. Mais l'image est forte pour expliquer que, attention, la tentation peut t'amener bien loin de Dieu. Et dans cette formulation, parce que Jésus, lors du repas, avant de donner sa vie sur la croix, c'est lui-même qui a institué la Sainte Seine. Et il a dit, « Voici, ceci est mon corps, prenez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. » Mais naturellement, quand il dit « Ceci est mon corps », ce n'est pas son vrai corps, c'est une représentation, c'est symbolique. C'est comme si c'était mon corps. Alors, je continue au niveau du texte. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Vous savez, quand on est à la table entre amis, on prend une coupe de vin, puis à un moment donné, on fait un toast. Ah ben, à ta santé, à la santé de tout le monde. C'est symbolique. Alors Jésus dit, ben c'est la même chose. Quand vous allez vous réunir, vous allez faire le repas du Seigneur, puis vous allez prendre la coupe, vous allez prendre le fruit de la vigne, et puis vous allez en boire. Puis c'est juste dans un but que vous vous souveniez que j'ai versé mon sang pour vous et que ce sang représente le sang de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et donc, je continue. L'apôtre Paul dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, le but du repas du Seigneur, c'est au milieu de nous, dans toutes les églises locales, dans le monde entier, les chrétiens doivent se réunir régulièrement et se souvenir que s'ils existent, que s'ils sont sauvés, que s'ils sont destinés à la vie éternelle, c'est parce que Christ est mort sur la croix et qu'il a versé son sang. On annonce la mort du Seigneur. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a commencé, je crois, l'épître aux Corinthiens en disant qu'il ne se glorifierait de rien d'autre que de la croix de Christ, qui est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alors, l'apôtre Paul dit donc, au travers ce cérémonial, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le repas du Seigneur pour le faire venir, mais cette ordonnance, elle est existante et elle va l'être jusqu'à ce que Jésus revienne de nouveau dans la gloire pour prendre son Église et son peuple avec lui. Il y aura d'autres choses, certainement. C'est à venir, c'est des choses nouvelles. Mais celle-là va sans doute disparaître puisqu'il est écrit jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis aussi en jaune, parce que le but de prendre le repas du Seigneur, c'est de discerner, c'est de réaliser que Christ est mort pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Et il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous.
Alors, il faut discerner ces choses lorsqu'on fait le repas du Seigneur. Donc, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce qui m'amène à la question suivante. Qui peut prendre le repas du Seigneur? Parmi vous, qui peut le prendre? Celui ou celle qui croit que Jésus-Christ est mort pour lui ou pour elle et qui se confie de tout son cœur en son sacrifice peut prendre le repas du Seigneur. Il y a certaines églises qui vont exiger que la personne soit baptisée pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. Nous, on ne l'a jamais présenté comme ça ici. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le cœur. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu discernes le corps du Seigneur? Est-ce que tu discernes ce que Christ a fait pour toi sur la croix? Si tu comprends cela et que tu l'acceptes naturellement, si tu ne l'acceptes pas, si tu n'y crois pas, si pour toi c'est de la foutaise, tout ça, c'est des histoires pour les enfants, c'est des fables, prends pas le repas du Seigneur. Ça ne s'adresse pas à toi. Le repas du Seigneur s'adresse à ceux qui se confient de tout leur cœur dans le sacrifice de Christ à la croix. Donc, lorsqu'il est dit, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Il n'est pas question ici de dignité humaine. Il y en a qui ne prendront pas le repas du Seigneur, qui vont dire « Ah, hier, j'ai eu une mauvaise journée, j'ai crié après ma femme, ou la femme, je me suis chicané avec mon mari, puis tu sais, j'ai fait des... » Ou peu importe la raison. Et là, les gens disent « Moi, je ne suis pas digne. Je ne me sens pas digne. » Il n'est pas question ici de dignité humaine. Christ est mort pour le pardon de tes péchés. Raison de plus, si tu te sens pécheur, de venir à la table du Seigneur. Manger et boire, manger le pain et boire le vin indignement, c'est sans discerner le corps de Christ. Il ne faut pas oublier que Paul écrit le chapitre 11, il écrit ce passage sur le repas du Seigneur à une église qui, lorsqu'ils se réunissent, c'est le gros lunch, c'est le gros party où on met les pauvres de côté, on ne partage pas avec les pauvres et puis on s'enivre. Les gens qui font ça ne discernent mais absolument pas ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils sont en train de prendre le repas du Seigneur. Ça, c'est prendre le repas du Seigneur indignement. Mais quelqu'un qui arrive ou qui se tient à l'arrière comme le publicain, « Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur, il n'ose même pas lever les yeux. » Jésus dit, celui-là est justifié plutôt que l'autre qui dit, « Ah, Père, je te loue, moi, de ce que je ne suis pas comme ces hommes, que je ne suis pas comme ce publicain. » Jésus veut des hommes et des femmes pas parfaits. Jésus veut des hommes et des femmes pas qui n'ont jamais péché ou qui ne pécheront jamais, même après leur conversion. On est des pécheurs. Jésus veut des hommes et des femmes qui sont conscients de leur indignité. Jean-Baptiste, qui était l'homme, comme Jésus dit, il n'y a pas plus grand né de femme que Jean-Baptiste sous la loi. Puis pourtant, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, « Je ne suis pas digne de te baptiser. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de tes sandales. » Alors, le sentiment d'indignité face à Christ, il est normal. Le sentiment de se sentir pécheur, il est normal. Et ça donne une raison de plus de prendre le repas du Seigneur parce que Christ est mort pour toi, pour que tu puisses paraître blanc devant Dieu, pour qu'aucun péché ne paraisse devant Dieu lorsque tu vas comparaître devant lui, pour que tu sois sans tache, sans ride, ni rien de semblable lorsque Christ va te présenter comme une vierge pure à son Père. Donc, voici ce que veut dire la mort du Seigneur. J'aurais pu prendre plusieurs textes, mais je veux lire avec vous, dans le cadre de ce message préparatoire
au repas du Seigneur. Dans Hébreu, il est écrit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Ce que l'auteur d'Hébreux nous dit, c'est que dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, eh bien, le souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint pour amener le sang de l'agneau sur le propitiatoire pour le pardon des péchés du peuple. Mais Jésus, lui, il ne fait pas ça à chaque année. Il ne va pas revenir plusieurs fois sur la terre, donner sa vie pour nous. Il l'a fait une seule fois. Dieu a fait l'acte surnaturel le plus grand, le plus puissant, qui n'a jamais été fait dans toute l'histoire de l'humanité. Le déluge, Sodome et Gomorrhe, la destruction, la sortie des Juifs d'Égypte, c'est rien à côté de ce que Christ a fait sur la croix lorsqu'il est mort sur le mont Golgotha. Il a vaincu la mort, il a vaincu publiquement les dénominations, les puissances, les autorités dans les cieux, sur la terre. Il a tout simplement mis son poing sur la table et il a dit « C'est assez. Je mets un terme au temps des nations. Dorénavant, je suis le Christ, je vais être élevé, je vais être le roi des rois. Mais au travers mon acte sur la croix, je vais avoir purifié tous ceux qui croient en moi, puis ils vont participer à ma gloire le jour où le Père va donner le signal selon sa propre autorité. » Alors, Christ s'est offert lui-même une seule fois. Il est entré dans le ciel avec son sang, c'est ce que l'auteur nous dit ici. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois s'il avait eu un ministère semblable au souverain sacrificateur humain qu'il y avait en Israël. Il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est ça qui est important. C'est ça que je veux que vous reteniez. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, vous comme moi, je l'espère et je le sais, si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez en Christ. C'est parce que son corps rompu sur la croix et son sang versé ont de la valeur à vos yeux. Et d'ailleurs, Christ est venu pour une raison bien précise. Certains vont dire « Ah, Christ a changé le cours de l'humanité, il est venu nous apporter une doctrine, il est venu nous apporter un enseignement nouveau, il est venu nous sortir des choses, des paroles extraordinaires qui sont aujourd'hui d'une grande sagesse. » La raison de la venue de Christ, la plus grande raison, je vous dirais même la raison importante de sa venue, c'était pour aller sur la croix. Sans ça, il ne serait pas venu. Il dit, je suis venu pour une heure. À un moment donné, Jésus tressaillait. Père, glorifie ton nom. La voix du ciel se fit entendre. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et Christ a dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Je suis venu pour quelle heure? Pour l'heure où on va me prendre, on va m'humilier, on va me cracher dessus, on va me fouetter, on va me traiter en vaurien, moi qui est le Créateur et l'auteur de toute la création. Parce que toutes choses ont été faites par lui, pour lui et avec lui. Et on l'a mis sur la croix, on l'a laissé mourir au bout de son sang. Mais parce qu'il a donné sa vie pour des pécheurs, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il l'a fait volontairement, parce que Dieu a agréé ce sacrifice
pour le pardon des péchés. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ça, c'est le nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus est notre Dieu. Jésus est appelé Dieu Tout-Puissant. Christ est mort pour moi pour effacer mes péchés, pour effacer vos péchés. J'ai deux assertions ici, deux énoncés que j'appelle les énoncés incontestables. Le premier dit « Je sais sans l'avoir vu que Dieu est parfait et qu'il m'aime ». Le deuxième dit « Je sais aussi que je suis un pécheur et donc que je suis imparfait ». Et le troisième dit « Mais je sais que les deux énoncés ne sont pas conciliables. » Parce qu'on ne peut pas, en être imparfait que nous sommes, aller vivre éternellement avec un Dieu qui est parfait. Comment pouvoir y parvenir? Aimer Dieu, faire une bonne vie, pratiquer les 10 commandements ne sont pas suffisants pour que je puisse habiter un jour avec Dieu. J'ai besoin de plus. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, j'ai besoin d'un médiateur, j'ai besoin d'un sacrificateur qui va offrir le sacrifice parfait pour rétablir mon statut auprès de Dieu, pour me réconcilier avec lui. Et le seul que je connais, qui correspond sans équivoque au Sauveur en qui je peux avoir une entière confiance, c'est Christ. Il m'a délivré de la condamnation éternelle. Il m'a ouvert le ciel en donnant sa vie sur la croix. Et c'est pourquoi il est important, moi comme vous, que je me souvienne de lui. Jésus m'a demandé de faire cela en mémoire de lui. Jésus n'a pas été très exigeant envers nous sous la grâce. Quand on pense sous la loi, tout ce que les Juifs avaient à faire dans le sacerdoce lévitique, Jésus nous dit seulement, vous, je vous demande une chose, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Je suis fier, je suis heureux, je suis enthousiaste et avec ferveur, je suis heureux de pratiquer cette ordonnance avec vous, selon la volonté de Christ. J'en profite pour saluer ceux qui nous ont écoutés ou ceux qui vont avoir écouté ce message sur Internet. Je vous salue. Je vous attends en présentiel à l'Église Vie aujourd'hui, dimanche prochain.